Hello, j'ai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat que j'ouvre pour quelques mois, je pense, encore une fois. Donc on va commencer avec une séquence sur mes achats actions. Donc j'y suis retournée, ça faisait, c'était la première fois de l'année que j'y allais du coup, clairement. J'ai vraiment pas eu le temps d'y aller avant. Donc là, j'ai fait pas mal d'achats, alors pas forcément que loisirs créatifs, colo, etc. Mais je vous montrer bien évidemment que ça, puisque bon, ça vous intéresse pas trop de savoir que j'ai racheté des lingettes pour le linge par exemple. Donc, on va commencer tout de suite avec ce que vous voyez devant vous. Il s'agit donc, comme vous pouvez le voir, d'un protège-document, voilà, format A4. Donc j'en avais parlé dans une de mes vidéos, si vous l'avez vu, où je présentais mes PDF, et je disais que j'avais des PDF volants un peu partout et que c'était pas pratique. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas acheter un protège-document. Alors j'avais pas spécialement prévu de l'acheter là chez Action. Et puis je suis passée devant le rayon, je l'ai vu, j'ai fait bon, il est pas très cher. Il a coûté, je crois, 94 centimes. Voilà, donc je me suis dit, bah écoutez, hein, ça fera bien l'affaire. Donc il y a seulement par contre 20 vues. Mais comme j'ai pas énormément de PDF non plus, je me dis que c'est pas mal, 20 vues en sachant que j'en mets 2 dans chaque pochette, donc ça me fait quand même 40 colos à ranger dedans. Je pense que c'est largement suffisant dans un premier temps, on verra après de toute manière si je fais plus de PDF que ça. Je voulais d'abord ranger tout ce qui était Mystic Mirror, donc ça j'en ai quand même pas mal. Et puis je mettrai tous les autres colos que j'ai fait, tous les autres PDF dans un autre côté, on va dire, du protège document. Voilà, donc il se présente comme ça, il est assez basique, hein, je pense que vous connaissez. Hein. Donc j'ai pris noir, il y avait noir ou bleu. Et voilà, après vous avez les pochettes voilà, plastiques, c'est vraiment très classique. Hein. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Hein. Voilà pour comment ça se présente. Voilà, donc je rangerai ça, je pense, à l'occasion. Voilà. Pour ce premier achat, toujours dans les achats pas très intéressants on va dire, j'ai acheté j'ai racheté plutôt une petite colle comme ceci, une souris à colle, puisque j'en ai besoin notamment pour faire mes dos de marque-page. Alors j'en avais déjà une qui était toute neuve, mais je me suis dit, vu que ça part quand même assez vite ces petits trucs là, faut mieux en avoir quand même un d'avance au cas où, comme je sais toujours pas quand est-ce que je retournerai chez Action, je me dis que c'est pas perdu au pire. Hein. Alors ça, combien ça coûtait, je vous dis ça tout de suite. Alors j'ai mon ticket de caisse que j'ai gardé à côté de moi. Mais je cherche où c'est. 99 centimes. Voilà, c'est ça. Voilà, donc j'ai vu qu'ils les mettaient dans des petites boîtes, alors qu'avant il n'y avait pas de boîte. Bon, pourquoi pas. Du coup, j'ai cherché longtemps parce que je m'attendais pas à les voir dans des boîtes. Donc maintenant, voilà, c'est dans des boîtes. Alors je sais pas du tout si c'est exactement la même chose qu'avant, ou s'il est plus petit, plus gros, j'en sais rien du tout. J'ai pas regardé. Donc je vais le sortir là pour regarder. Ouais, ça a l'air d'être la même chose qu'avant. Hein. Voilà, juste ils l'ont mis dans une boîte. Bon, ok, pourquoi pas. Voilà, donc ça fait un emballage en plus, mais bon. Voilà pour ça, donc il y a 8 mètres de rouleau adhésif. Ensuite, j'ai été reprendre des feutres. Alors, j'ai pas pris grand chose en feutre. En twin marker, j'en ai repris qu'un pack. Il y avait des gros packs comme d'habitude, mais à chaque fois, il y a des couleurs que j'ai déjà et que j'ai pas spécialement envie de réavoir. Donc, j'ai pas pris plus que ça. Donc, ça, c'est 99 centimes les 4. Donc, j'ai pris ce pack là parce qu'il y a le Dark Old Rose que j'aime beaucoup. Et le Light Old Pink que j'aime bien, puis après le caramel, je me dis que ça peut être utile. Ouais, c'est des couleurs que j'utilise assez souvent en fait. Ça, je me dis que pour les cheveux, des portraits, etc., franchement, je m'en servirais. Ça, j'aime beaucoup, et celui-ci aussi, j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous les refais pas en swatch, hein, parce que c'est du backup, c'est des couleurs que j'ai déjà, je crois. Donc peut-être le caramel, je n'ai pas, mais bon, après c'est un marron assez classique, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc toujours c'est des points de brush, hein, de toute manière, vous les connaissez, hein, je ne les présente plus. Je pense que voilà, tout le monde les connaît plus ou moins. Ensuite, j'ai acheté, hop, je le ressors, j'ai racheté des blocs de scrap. Alors, je voulais prendre des stickers, je vous avais dit quand j'avais été fin 2024, il n'y avait plus du tout de stickers. Là, ils en avaient remis, sauf qu'il en restait littéralement 6 dans mon Action. Donc, j'étais un peu deg, et il restait juste 2 motifs différents qui me plaisaient pas du tout, donc du coup, j'en ai pas acheté. Voilà, tout ça pour ça, mais franchement, j'étais un peu déçue, c'était vraiment pas beau. Bon, c'est pas grave. Hein. Du coup, là, ce que j'ai pris, c'est du papier pour faire toujours les scraps de mes marque-pages, hein, toujours dans cette optique-là. Alors, j'ai trouvé un format qui était assez intéressant, que j'ai bien aimé. Alors, au début, c'était sur le thème de la fête, et après, j'ai trouvé celui-ci, pastel, que j'ai trouvé super joli. Donc, il y a 32 feuilles, donc c'est du 30 par 15 cm. Donc ça, j'ai bien aimé le format. Je me dis que pour les marque-pages, c'est pas mal du tout. Comme ça m'évite de perdre trop de feuilles. Donc, je fais la découpe là-dedans, c'est plus petit et c'est plus adapté peut-être.
Donc dedans vous avez, comme vous pouvez le voir, 8 feuilles de foil dedans. Voilà, et sinon voilà, c'est du 30 cm par 15 cm. Alors il y a du papier de 250 grammes qui est assez épais, et vous avez du papier de 120 grammes qui est moins épais. Donc c'est du recto verso, par contre ça c'est le petit bémol. C'est recto verso. Bon après voilà, il y en a deux de chaque. Hein. Il y a toujours des motifs de toute façon qu'on aime moins que d'autres. Hein. Donc voilà, je vous montre brièvement ce qu'il y a. Donc ça c'est les papiers qui sont très épais, ceux-là, là, les premiers. Il y en a qui font un petit peu papier peint, mais bon après franchement pour mettre au dos dans un marque-page avec des stickers par-dessus, franchement ça fait bien l'affaire. J'aime bien les deux de ce côté-là, celui-là et celui-là, j'aime beaucoup. Ça aussi c'est sympa. Voilà, je vous montre rapidement hein, ce que vous pouvez trouver. Et donc vous avez la partie à la fin. Alors celle-là j'aime beaucoup, celle-là c'est une de mes préf, elle est trop jolie. Celle-là j'aime bien aussi, c'est dommage qu'ils aient mis ça, mais bon c'est pas grave. Et donc là vous arrivez à partir d'ici, en fait ce sont des papiers qui sont moins épais. Donc c'est du 120 grammes je crois, et c'est du papier foil en fait. Donc ça je pense que ça conviendra davantage à mon avis pour les marque-pages qui aura moins d'épaisseur. Les autres ça pourrait être un petit peu épais peut-être à plastifier, à voir, il faudra que je teste. Mais celui-là du coup il est vraiment très fin. Et j'ai trouvé superbe, donc moi j'aime beaucoup celui-là avec les fleurs, plus que les cœurs. Moi les cœurs ça n'a jamais été mon truc, mais bon. Donc celui-là j'aime beaucoup, celui-là aussi qui est très sympa. Et il n'a pas l'air transparent du tout, donc ça je suis contente. Parce que souvent les feuilles c'est un peu transparent, et là pas du tout, ça c'est super joli aussi, j'aime beaucoup. Donc ouais, très très joli. D'ailleurs c'est bizarre parce que là c'est pas les mêmes. Ah oui, c'est pas tout à fait les mêmes, regardez. Là, vous voyez c'est doré et là ça l'est pas. Oh, c'est dommage parce que... ouais c'est pas tout à fait le même du coup. Bon. Ah bah oui, il y a un côté à chaque fois qui est... doré hein, qui l'est pas. D'accord, j'avais pas fait gaffe. J'aime bien le côté avec ouais quand c'est doré. C'est plus sympa je trouve. Voilà, donc il est super sympa. Franchement, il y a de très jolis motifs. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Au début, j'avais vu celui qui était sur la fête, qui était pas foufou. Et après, en fouillant un petit peu, j'ai vu celui-là qui était en dessous. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour celui-ci. Et donc ça, au niveau du tarif, je crois que c'était 1 € et quelques. 1,49 €. Voilà, pour 32 feuilles. Donc ça va, franchement. Enfin, j'ai pris un autre paquet de feuilles. Oui, j'ai pris pas mal de feuilles de scrap. Donc ça, cette fois-ci, c'est un autre format que j'avais pas encore vu. C'est pas les gros blocs. C'est un petit peu plus cher. Il a 1,99 € celui-ci. Donc c'est le botanique que j'ai pris. Alors toujours dans l'esprit voilà, de faire ces marque-pages. Hein. Donc je suis restée vraiment dans le thème nature. De toute façon, c'est ce que je préfère de toute manière. Donc ça me va très bien. Donc là, vous avez pareil 30 feuilles. Dont 12 feuilles de... 120 grammes et 12 feuilles de 270 grammes, 6 de 200. D'accord, donc il y en a avec des foils, il y en a du néon et il y a aussi des paillettes. Voilà, il y a un petit peu de tout là-dedans. Donc il y a des feuilles qui sont très épaisses, d'autres qui le sont moins. Voilà. Donc je vous montre ça tout de suite au niveau des feuilles. Donc c'est un bloc pareil comme ceci. Donc ça c'est pratique à enlever quand même pour les blocs, j'aime bien aussi ce format là. Donc là ce qui m'a beaucoup plu dans ce bloc là, je ne l'ai pas dit, c'est que c'est que du recto. Il n'y a pas de verso à chaque fois. Donc ça c'est cool, comme ça on n'a pas peur de se dire ah bah non celui de derrière je l'aime bien aussi, faut faire un choix. Donc voilà. Donc vous voyez là il y a un petit peu de foil dedans par exemple. Il y en a qui sont vraiment très très beaux, j'aime beaucoup ceux-là. Ceux-là sont assez fins, donc ça pareil, il n'y aura pas de problème je pense sur les marque-pages. Ça fera pas d'épaisseur. Donc voilà, il y a un petit peu de foil sur certains. Ils sont très jolis, hein. Moi j'aime beaucoup. Il y a plein de trucs un petit peu tropical, etc. Donc là on arrive sur des feuilles qui sont un peu plus foncées, un peu plus épaisses. Là vous voyez, c'est plus cartonné. Ici là on est sur du papier 200 grammes. Toute la partie là après c'est du 200 grammes. Donc là je pense que ça je l'utiliserai pas forcément pour les marque-pages. Je prendrai les plus fins. Surtout que c'est exactement les mêmes motifs. Donc franchement c'est cool qu'ils les aient mis en deux fois. Un côté fin et un côté épais. Donc ça je suis contente. Et là vous en avez en plus que vous n'aviez pas avec les foils. Ceux-là qui sont complètement pailletés. Voilà. Là vous avez plein de paillettes donc dorées. Je pense qu'il doit y avoir 2 dorés, 2 cuivrés. Et je pense qu'il doit y avoir 2 argentés. Ah non il y a du bleu aussi. Voilà du bleu donc c'est pas argenté. Voilà pour ce papier là. Donc je trouvais très sympa. Franchement pour 2 €. Voilà, franchement c'est pas cher du tout. Et puis il y a de quoi faire. Vous voyez il y a quand même pas mal de motifs. Donc... voilà, j'ai trouvé qu'ils étaient très sympas les papiers, franchement, j'étais plutôt agréablement surprise. Et enfin, dernier achat que j'ai fait chez Action, et c'est surtout pour ça que j'y allais, puisque celui-là je l'avais vu passer, et donc je me suis dit, ah ça m'intéresse fortement, il faut que j'aille vite chez Action avant qu'il n'y en ait plus. C'est une nouvelle boîte en fait de feutre acrylique, donc il se présente comme ceci. Donc c'est un peu des feutres acryliques à pinceau comme on voit un peu partout. Alors c'est pas du tout les mêmes que ceux qu'on avait la première fois. Je crois que je les ai pas loin, je vous les montre. Hop, voilà. Les premiers qui étaient sortis chez Action c'était ceux-là. Voilà, les Twin Markers. Donc là c'est pas la même marque. Là c'était Deco Time et là c'est Craft World je crois. Ouais c'est ça. Hein.
sens que c'est bien ça, ouais, Craft World. Donc c'est pas exactement la même gamme. Par contre, c'est le même type de feutre. C'est-à-dire que c'est des doubles embouts avec des couleurs différentes. Donc c'est un peu le même genre, mais pas du tout la même marque. Donc je sais pas ce que ça vaudra. Ils sont pas numérotés. Ceux-là étaient numérotés, donc ça c'était cool. Ceux-là ne le sont pas. En tout cas, j'ai pas vu quand j'ai fait le nuancier. Parce que je vais vous montrer ça évidemment avec le nuancier. Donc par contre, ce qui est cool, c'est que c'est une boîte en métal. Donc ça veut dire que c'est une boîte réutilisable. Et la boîte, franchement, moi je la trouve super jolie. Franchement, elle est très belle, quoi. Donc voilà, vous avez une boîte noire comme ceci en métal. Donc ça, il y a 18 feutres dedans. Dans la précédente que je vous ai montré, on n'avait que 12 double embout, donc 24 couleurs. Donc là, on est sur 18 couleurs, enfin 18 feutres et 36 couleurs, du coup, puisque c'est des feutres doubles. Donc ça coûtait 2,99 € la boîte. Voilà, comme ça, c'est pas trop cher. Donc je vais vous en sortir un pour vous montrer comment ça se présente. Hop, donc là, vous avez un petit rack à l'intérieur en plastique pour mettre les feutres. Donc vous avez deux pointes, il n'y a pas de numéro, comme je vous disais. Mais c'est à peu près le même genre. Et vous avez donc une pointe de la couleur verte. Donc c'est des pointes broche comme ceci qui sont assez fines, mais quand même assez... Pas trop, voilà, pas trop large, mais pas trop fine non plus. Donc je pense que pour faire des fonds, ça peut être pas mal. Et de l'autre côté, donc vous avez l'autre pointe rose. Voilà. Ce ne sont que des couleurs mat. Donc ça, je suis contente parce que moi, les feutres acryliques, argentés, pailletés, néon, c'est pas trop mon délire. Donc là, c'est des couleurs classiques. Donc ça, je suis très contente. Je vais vous montrer le nuancier, du coup, qui est celui-ci. Donc voilà à quoi ressemble. Donc là il y a le blanc qui est là, on le voit pas forcément. Alors le nuancier est très intéressant je trouve, parce que je trouve qu'il y a des couleurs qui sont pas hyper communes et qu'on trouve pas dans toutes les gammes de feutres acryliques. Et je peux vous dire qu'en ayant pas mal de gammes de feutres acryliques, il y a des couleurs que je n'avais encore jamais vues dans ce que j'avais. Donc franchement je suis assez contente. Notamment je trouve que la rangée, là, tout ce qui est bleu là ici, tout ça là c'est hyper intéressant. On a des sortes de gris bleutés. Des bleus un peu lavande, etc. Des bleus indigo. Hyper intéressant. C'est pas des couleurs qu'on trouve vraiment partout, ça. Je trouve que ça change beaucoup. On a un vrai bleu ciel. Ça, le bleu ciel, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Et j'en ai déjà vidé deux des feutres bleu ciel comme ça. Donc je suis contente d'en voir un là. Après, comme c'est des feutres double embout, je pense que ça va aussi se vider très vite. Mais bon, on verra, voilà. Je verrai à l'usage. Mais en tout cas, voilà. Au niveau des bleus, je trouve qu'on est bien garni. On a pas mal de roses aussi. Donc ça, c'est hyper intéressant. On n'a pas toujours autant de roses dans les gammes. Et on a des roses qui sont assez singuliers. Là, ce vieux rose-là, pareil, je trouve que c'est une couleur qu'on voit pas forcément partout. Celle-ci aussi est pas mal intéressante. Après, il y a quelques trucs qui sont dommages. Par exemple, c'est qu'il y a des doublons. Là, par exemple, vous voyez ces deux bleus-là, je trouve qu'ils sont assez similaires. Ceux-là aussi. Les deux roses-là, pareil, ils se ressemblent. Les deux roses clairs, là et là, pareil, ils se ressemblent aussi pas mal. Ça, c'est dommage. Je trouve que, voilà, sur 36 couleurs, avoir des doublons, là, ça fait quand même 3 doublons. C'est quand même beaucoup. Donc, on aurait pu avoir d'autres couleurs plus intéressantes. Même si les verts, il y a des choses intéressantes. Ben, ce joli vert citron, là, on a des verts moyens qui sont pas mal. On n'a pas véritablement de vert foncé, je trouve. Je trouve que ça manque. Là, celui-ci est foncé, mais ça, c'est un vert moyen dans les coloriages mystères. Je peux vous le dire, j'en fais pas mal. Ça, pour moi, ça correspond à un vert moyen. Il n'y a pas de vert très foncé. Le bleu le plus foncé, pareil, je trouve qu'il est un peu léger. Il y a un gris foncé. Ok, un gris clair, ça va. Mais ouais, moi, je trouve que ça manque quand même vraiment d'un vrai vert foncé. Et surtout, ce qui manque quand même, ce qui est flagrant, c'est le marron. Il n'y a pas de marron du tout. Ça, c'est dommage parce que du marron, on a quand même dans pas mal de colos mystères. Et là, il n'y a pas un seul marron, que ce soit foncé, clair, intermédiaire, il n'y en a pas. Donc, ils auraient peut-être dû mettre un orange en moins, un rose en moins, un bleu en moins, comme je disais, les couleurs qui sont un petit peu doublons. Ça aurait été plus judicieux de faire comme ça et de mettre un marron, par exemple, un vert foncé, un bleu vraiment très très foncé, un bordeaux, pourquoi pas. Voilà, je trouve que de toute manière, dans les gammes de feutres acryliques, pour en avoir eu plusieurs, c'est toujours le côté très foncé qui pêche. Et ça, c'est vraiment dommage parce que dans nos coloriages mystères, on a quand même beaucoup de colos où on a besoin de couleurs très foncées. Donc ouais, ça c'est dommage. Mais sinon, franchement, les couleurs sont intéressantes. Comme je disais, ça complète bien si vous avez déjà des feutres acryliques. Et c'est des couleurs qui sont vraiment un peu originales, qu'on voit pas spécialement partout. Donc ça, c'est bien pour ce côté-là. Est-ce que j'ai le nuancier? Je crois que je l'ai sur ce carnet-là, ouais, de l'autre boîte. Je vais vous montrer si vous aviez l'autre boîte, par exemple. Vous allez voir, ça complète vachement bien la première boîte qu'ils avaient fait de feutre acrylique chez Action. Alors, je sais plus de quand elle date. Ça se trouve, elle date d'il y a longtemps. Parce que je la cherche. Quand je fais au fur et à mesure de ce que je reçois. Voilà, elle est là, la première boîte. Je trouve que ça complète plutôt bien. Parce que dans la première boîte, vous voyez, vous aviez du marron. Vous aviez ce bleu foncé. Vous voyez, le bleu foncé, là, je le trouve vachement mieux, celui-ci, que celui qui est proposé là. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Celui-là, c'est plus un bleu indigo. Celui-là est vraiment plus foncé. Donc
Mais pareil que là, il manque un vert très foncé, même s'il y en a un qui est un peu plus foncé. Le violet, bon, c'est un petit peu plus foncé dans celui qu'on a là. Mais ouais, je trouve que ça complète quand même pas mal, même s'il y a des couleurs qu'on retrouve, comme le gris. Alors, c'est pas tout à fait le même gris. Le premier gris était plus clair. Et là, celui-là, c'est un gris froid. Et là, c'est un gris chaud. Là, c'est des gris chauds plutôt. Donc, mais ouais, si vous avez les deux boîtes, je trouve que ça complète plutôt bien. Voilà. Au niveau des teintes, on est pas mal. C'est intéressant. Voilà, c'est des couleurs intéressantes. Donc, je vais voir à l'usage si les feutres déjà tiennent un petit peu dans la durée, et s'ils se vident pas trop vite. Si la mine, la pointe ne s'en va pas, ne se détériore pas trop vite, on verra ça. Dans tous les cas, après, ça reste des feutres acryliques qui pourraient être utilisés, hein, donc c'est pas perdu. Et puis cette boîte, moi je la trouve tellement belle, donc voilà, je suis quand même très contente de mon achat. Et bien écoutez, je crois que c'est tout pour mes achats actions. Pour le reste, c'est pas très intéressant, donc voilà, je vous ai montré vraiment tout ce qui était en rapport avec le colo, les loisirs créatifs, comme vous avez pu le voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez testé ces feutres acryliques, ce que vous en pensez. Voilà, ce serait aussi intéressant d'avoir votre retour dans les commentaires. Et puis je vous dis donc juste après pour vous, et puis à moi dans quelques jours pour une prochaine séquence. Je vous retrouve aujourd'hui pour une deuxième séquence achat. Donc ça fait quelques semaines depuis la première. Je voulais vous présenter quelques petits achats que j'avais fait, donc il n'y a pas grand chose, mais avant d'oublier, je vais vous les montrer. Donc on va commencer tout de suite avec un achat que j'ai fait sur AliExpress. J'ai recommandé en fait une boîte de feutres acryliques complètement noirs. Voilà, donc il y a 8 feutres acryliques de la marque Artix. Alors au début je voulais les prendre sur Amazon, et sur Amazon ça coûtait dans les 15 € je crois, alors que sur AliExpress je les ai payés 10 € sans frais de port, donc quand même 5 € d'économiser. Donc écoutez, j'ai sauté sur l'occasion. Donc c'est exactement la même chose que les Artix qui sont dans la boîte noire. Voilà, donc c'est des feutres double embout. Donc vous avez un côté qui est broche comme ceci, et un côté un peu plus fin comme cela. Voilà, donc c'est vraiment très très simple. Et c'est la référence A200, voilà. Donc si vous avez la boîte noire par exemple, donc voilà, après c'est le noir de la boîte, hein, clairement. Donc pourquoi je suis partie sur cela, alors déjà c'est pour faire tous les contours que je fais dans les mystères, etc. J'utilise pas mal les feutres acryliques maintenant. Et c'est vrai que j'ai déjà descendu 4-5 feutres acryliques de différentes boîtes. Savoir que j'ai dû finir 2 Gongnia. Je crois que j'avais fini aussi un feutre de chez Artix également. Alors pas cette boîte là. Enfin pas exactement celui-là, mais je pense qu'il est pas loin d'être fini aussi. Et j'avais fini un Shuttle Art aussi. Enfin voilà, j'en ai fini quand même pas mal. Et du coup je me suis dit c'est un peu bête entre guillemets de déglinguer tous les feutres noirs de toutes les boîtes de feutres acryliques que j'ai. Autant acheter un pack en fait de plusieurs. Et donc là à 8 je me suis dit que c'était pas mal. Donc comme ça. Donc j'ai pris avec double embout parce que la pointe fine ça peut me permettre de faire tout ce qui est traits, etc. dans les mystères. Donc les lignes et tout. Et pour avoir aussi un côté un petit peu précis. Et la pointe broche, c'est pour faire les grosses zones tout simplement. Voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de grosses zones noires également dans les colos. Donc je me dis que voilà, c'est bien d'avoir les deux et non pas prendre qu'un seul type de feutre avec juste un embout entre guillemets pointe broche. Voilà, je préférais avoir les deux. Voilà pourquoi j'ai pris ça. Donc j'ai pris que ça sur AliExpress, c'était assez raisonnable. Je voulais prendre peut-être d'autres feutres acryliques et puis franchement, je trouvais que c'était assez cher. Voilà, j'en ai pas pris d'autres. Donc franchement, très très raisonnable. Ensuite, on va rester dans les feutres acryliques. Donc, je me suis pris ceux-ci, ce sont les Nice Tea. Donc ça, ils sont assez récents. Je crois que c'est Morgane Coloration qu'ils avaient présenté sur sa chaîne il y a quelques semaines, mois maintenant. Alors, je sais plus si elle avait présenté les gris. Il me semble qu'elle avait présenté les verts, les rouges et les... c'est quoi la troisième couleur? Les bleus, voilà. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt les gris. Voilà, donc... alors, il n'y a pas que du gris, mais c'est tourne quand même principalement sur du gris, marron, noir, etc. Tout simplement parce qu'il y en a beaucoup des couleurs très sombres comme ça dans les coloriages mystères. Et j'avais besoin d'avoir plus de couleurs, hein, clairement. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à dire. Donc c'est pour ça que celle-ci m'a pas mal intéressée. En sachant qu'il y a la même chose un petit peu chez Tooly Art, il y a un set de gris marron. Mais il n'y a que 22 teintes et il est genre à 40 et quelques euros. Alors que ça, il y a 30 couleurs et c'est genre 33 € il me semble. Donc là en ce moment ils sont à 30 € quand je fais la vidéo. Je sais plus à combien je les ai eu quand je les ai pris, mais bon, voilà. Donc pour vous dire que ça coûte quand même moins cher que les Tooly Art et il y a plus de teintes. Et puis comme ça c'était l'occasion de les tester. Donc ça s'ouvre comme ça, voilà. Je trouve que c'est plutôt bien rangé. Alors ensuite vous avez un petit livret. Donc là vous voyez les couteaux de couleur qu'il y a. Donc comme je vous disais il y a les tons rouges. Je sais pas si vous allez bien voir. J'essaie de voir si vous voyez bien. Bon, je vous dis les tons verts, donc les tons gris que j'ai. Les tons bleus, donc voilà ce qui existe. Et a priori il va y avoir d'autres choses,
Voilà, et vous en avez ici, donc bah, les Nice 72 et 136. Donc moi je les ai pas ceux-là. Moi j'ai que les points de brush que j'aime beaucoup. Donc voilà, après je vous explique comment ça fonctionne. Et donc après vous avez dans ce set là deux noirs et deux blancs, c'est la particularité. Bon, le noir ça me dérange pas, le blanc bon je sais pas, on verra. Le noir est vraiment pas mal, hein. Il est très pigmenté je trouve. Alors j'ai pas swatché toutes les couleurs parce que je les entame au fur et à mesure quand j'en ai besoin. Voilà, parce que sinon je trouve que ça sèche. Alors je vais vous en montrer quelques-uns qui sont amorcés. Alors celui-là n'est pas amorcé, forcément. J'en ai ouvert quelques-uns qui sont assez foncés. Donc celui-là par exemple c'est un gris. Donc là c'est une pointe de 0,7 mm. Donc c'est écrit ici, c'est extra fine. Hein. Voilà, moi j'aime bien les trucs très fins. Donc ça c'est très bien pour faire les détails dans les mystères. Alors je ne l'ai pas amorcé, donc voilà, mais je vous montre juste la couleur hein, rapidement. Voilà, donc on est là-dessus. Est-ce que j'avais ouvert celui-ci? Non, j'en ai ouvert un qui est bleu. Je ne sais plus lequel c'est. Celui-là peut-être? Oui. Et ça s'amorce assez rapidement. Hein. Franchement, il n'y a pas besoin de checker pendant 3 heures. Vous voyez la couleur. Un beau gris bleu. Je trouve que ça c'est pareil, c'est une couleur qu'on n'a pas forcément et dont on sert pas mal dans les colos mystères. Encore une fois, il y avait du très foncé comme ça, limite bleu-gris. Très foncé, pareil, ça c'est pas une couleur qu'on a sans arrêt souvent, vous voyez, c'est très, on dirait du noir, mais c'est pas du tout du noir, quand on le met à côté d'un noir, il y a une nuance, et voilà, j'avais besoin de beaucoup de nuances comme ça, très proche du noir, très proche du gris très foncé, d'avoir plusieurs nuances de gris, voilà, très clairement, de marron et tout, parce que je trouvais que ça manquait pas mal, et il y a beaucoup de solutions de mystère qui sont très foncées, très sombres, donc voilà, donc ce pack là est vraiment pas mal, comme vous pouvez voir, il y a du vert, il y a du vert, gris-vert, du gris un peu marron, du marron un peu plus clair, du bleu-gris, enfin voilà, vous avez différentes teintes, je pense que vous voyez bien, donc c'est vraiment pas mal. Et écoutez, je les ai déjà utilisés plusieurs fois dans des colos, et franchement, j'ai pas à me plaindre, le débit est bien, la couvrance est bonne. Pour l'instant, voilà, j'attends de voir ce que ça donnera dans la durée, si ça se vide vite ou pas. Mais j'en suis plutôt contente et j'aurais bien envie d'en prendre un autre pack. Les verts, pas trop, parce que je trouve que les couleurs sont un peu trop flashy. Donc pour les colos mystères, c'est peut-être pas très utile. Voilà, c'est pas des verts trop naturels. J'hésite entre les bleus et les violets, parce que dans les violets, il y a des roses qui peuvent être intéressants, et des rouges. Et dans les bleus, j'ai vu qu'il y avait des couleurs qui étaient très intéressantes aussi, parce qu'il y avait, pareil, il y avait du violet aussi. Et il y avait des couleurs un peu foncées, qu'on n'a pas forcément non plus. Donc je sais pas, à voir si j'en prends un autre plus tard, mais bon, c'est quand même un petit budget. Hein. Donc on verra. Pour l'instant, je suis très contente avec celui-là, et je me contente de ça. Voilà. Donc c'est tout pour les achats en feutre acrylique. On va terminer déjà la vidéo avec un dernier achat. Alors, il s'agit d'aquarelle. Donc oui, j'ai encore acheté de l'aquarelle. Alors, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de l'info, puisque c'est un peu l'événement, on va dire, dans la colosphère. La réouverture de Octarine Aquarelle. Oui, voilà. Donc moi, quand j'avais commencé à m'intéresser à Octarine Aquarelle, elle venait tout juste de fermer sa boutique et il n'y avait plus rien, littéralement. Donc j'avais pas du tout pu essayer, tester ces aquarelles, je savais pas du tout ce qu'elles valaient. Donc j'étais un petit peu dégoûtée, mais bon, voilà, tant pis, hein, j'étais arrivée un petit peu après la bagarre. Et donc là, quand j'ai appris qu'elle réouvrait sa boutique, alors c'est de manière temporaire, hein, c'est pas prévu qu'elle réouvre de manière pérenne. Hein. Elle a fait des grandes ventes, etc. en physique, et ensuite elle a réouvert la boutique. Comme elle est toute seule et tout, ça fait quand même beaucoup de boulot. Dans tous les cas, je me suis quand même jetée sur la réouverture du site parce que je voulais absolument tester ces aquarelles, qui sont des aquarelles artisanales, hein, si vous ne connaissez pas, mais je pense que vous connaissez, hein, parce que c'est quand même assez connu. Donc c'est des aquarelles granuleuses et duochrome. Donc je vous montre un petit peu la carte qui était dans l'enveloppe, voilà. Donc conseil d'utilisation pour les aquarelles granuleuses et duochrome. Donc voilà, je vous explique comment les utiliser, les précautions d'emploi. Donc on sait que ce sont des aquarelles artisanales. On sait donc qu'elles sont que même les godets sont biodégradables en amidon de maïs, en matière compostable. Donc voilà, c'est assez qualitatif. Du coup, vous doutez bien que c'est des aquarelles qui sont quand même pas données. Je m'étais fixé un budget quand même parce que certes tout me tentait sur le site, mais je me suis dit je veux pas non plus mettre 100 € dans une commande d'aquarelle, même si je comprends tout à fait les personnes qui le font, hein. Mais voilà, j'avais pas envie de me lancer trop là-dedans parce que voilà, c'est quand même un budget. Donc je me suis fixé un petit budget de 50 €, frais de port compris, parce qu'il y avait quand même des frais de port à rajouter, et donc ça me donnait droit entre guillemets à 5 aquarelles. Donc du coup j'ai choisi 5 couleurs différentes qui sont dans cette boîte, voilà.
Donc, alors c'est peut-être pas beaucoup, hein, parce que j'ai vu des commandes qui étaient immenses, mais bon voilà, je voulais tester, et puis je voulais pas non plus mettre un budget incroyable. Donc les godets sont quand même très bien remplis, hein, vous pouvez voir, on n'est pas volé sur la quantité, voilà, c'est des petits godets comme ça, et franchement c'est bien rempli, donc nickel. Donc les couleurs que j'ai prises sont celles-ci, voilà, parce que là vous vous rendrez pas trop compte en voyant juste les godets. Voilà, donc les couleurs sont super jolies, donc c'est toutes des aquarelles à granulation, sauf la récif doré qui est une duochrome. Qui est gris bleu doré. En fait je voulais une autre couleur à la base, mais comme je me suis précipitée sur le site dès qu'il a été mis en ligne, il y avait quelques bugs et il y avait une couleur que je voulais absolument qui n'était pas dispo alors qu'elle l'était après. Bon c'est pas grave, du coup j'ai pris celle-là. Bon après ça change, hein, c'est pas une couleur que j'ai non plus. Voilà, donc je suis partie sur ces couleurs là que je trouve assez jolies, hein, très clairement. Alors j'ai fait un nuancier, mais le nuancier que j'ai fait, franchement ça granule pas du tout, ça rend vraiment pas justice. Là c'est sur du papier cartonné qui est assez quali, donc je pense que voilà, il faut quand même utiliser un papier assez épais pour faire ressortir la granulation, donc je les trouve super jolies. Voilà, après je suis restée dans des couleurs assez naturelles qu'on peut utiliser vraiment assez facilement. Donc j'aime beaucoup la Oxalis notamment, qui je trouve change un peu de ce que je peux avoir. Donc voilà, je trouve que la sélection est très jolie. Et en échantillon, j'ai eu celle-ci que je n'ai pas testée encore, qui est la Mycéna, je crois. Une turquoise que bah voilà, je testerai pour le coup. Puisque c'est pas trop dans la gamme de couleurs que j'ai. D'ailleurs je vais la mettre là, pour bien la tester. Voilà, donc écoutez, j'en reparlerai dans des coloriages terminés, puis je vous montrerai ce que j'ai pu faire avec. Pour l'instant j'ai pas trop testé parce que j'ai fait des fonds, mais j'ai pas utilisé ces aquarelles là parce que c'était pas les couleurs que je voulais mettre, voilà, dans mes fonds. Voilà, en tout cas c'est tout pour ces petits achats. Donc écoutez, on se retrouve dans quelques temps pour de nouvelles aventures, on va dire, et une nouvelle séquence achat. Je vous retrouve aujourd'hui pour quelques petits achats que j'ai fait rapidement chez Action. Donc on commence tout de suite avec des twin markers. Donc j'ai racheté un set de 4 twin markers dans les teintes un peu marron ocre. Voilà, donc j'ai pris le warm cacao que j'utilise pas mal, que j'ai repris, le tan skin aussi que j'aime bien. Et donc le Aruba, ça il me semble que j'avais pas, et cette couleur là non plus, le lemon yellow, donc jaune citron a priori. Donc j'ai pas déballé parce que voilà, je déballerai quand j'aurai terminé vraiment les 2 feutres là que j'utilise très régulièrement. Mais après je pense que j'utiliserai ceux-là. Donc après je vous fais pas de swatch en particulier, mais voilà, j'ai pris ça. J'ai plus les prix en tête, je sais plus si j'ai gardé la petite facture. Oui, ça y est, j'ai. Donc c'est 99 centimes. Voilà. Je ne savais déjà plus. Hein. Ensuite, j'en ai pris un deuxième set. Donc j'ai pris celui-là. Celui-là, c'est celui que j'avais vu en premier en fait. Et là, ça enfoui un peu que j'ai vu celui-là. Donc là, il y a plutôt des rouges et des roses. Alors celui-là, je l'ai pris parce qu'il y avait ce rose-là qui me plaisait bien. Le Peach Candy, qui est plus un pêche a priori. Et le English Red qui me plaisait bien aussi parce que c'est un rouge un petit peu bordeaux, j'ai l'impression. Donc ça, c'est vraiment ce que je recherche. Donc ça je sais pas exactement ce que j'ai ou ce que j'ai pas. Il faudra que je regarde dans des précédents kits. Il me semble que j'ai déjà le fuchsia, je suis pas sûre. Voilà, c'est comme c'est des couleurs que je j'ai pas forcément. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Je me suis dit que ça changeait un peu. Voilà, et puis ça c'est vraiment une couleur que j'utilise régulièrement. Tout ce qui est un peu rose pastel, etc. pour faire des bases, je trouve que c'est pas mal. Voilà, donc je vais pas déballer encore une fois, hein, parce que j'en ai pas tout de suite d'utilité. Mais voilà, c'est un petit peu du réassort. Ensuite, toujours chez Action, j'ai pris... je suis en train de regarder... Ouais, c'est ça. J'ai pris que ça. Donc j'ai pas pris grand chose. Hein. J'ai repris des stickers, cette fois-ci j'en ai trouvé. Alors il restait pas grand chose non plus. Ils sont pas folichons. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai pris ceux-là. Alors j'ai l'impression qu'ils ont changé parce qu'ils sont un peu moins chers. Ils étaient à 85 centimes si je dis pas de bêtises. Alors qu'avant c'était 99. Si je dis pas de bêtises encore une fois. Hein, parce que je me rappelle pas tous les prix par cœur. Donc est-ce qu'ils sont pas un peu plus petits? Est-ce que ça a pas un petit peu diminué en taille? Je sais pas. Voilà, j'ai pas regardé. Je les ai pas ouverts encore justement parce que je voulais vous les montrer en vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez testé ces stickers là pour me dire si c'est la même chose que ceux qu'on avait précédemment ou si j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus fins, je sais pas. Voilà, bon, vous me direz. Donc là j'en ai pris un sur le thème un petit peu des étoiles, astrologie, planète, voilà, un peu galaxie, tout ça. Alors c'est pas le thème que je préfère, mais je me suis dit que ça peut être sympa. Pourquoi pas, si je veux essayer justement de faire des choses un petit peu plus fond galaxie ou des choses comme ça, ou voilà, pourquoi pas décorer, voilà, pour faire un truc dans cette thématique là. Je me suis dit pourquoi pas, il y a des choses qui sont un peu plus neutres, hein, comme les étoiles qu'on peut mettre un petit peu partout. Je me dis pourquoi pas, voilà. Et donc l'autre côté il y a ça, c'était surtout celui-là qui m'intéressait avec toutes les planètes, je trouvais ça sympa.
Voilà, pour faire un truc un peu thématisé, celui-là est pas mal. Après, voilà, ça, les petites plantes là, ça, on peut l'utiliser un petit peu partout. Donc, je me suis dit, ça, voilà, ça peut passer un petit peu dans n'importe quoi. Voilà, donc celui-là j'aimais bien, même si je trouve qu'il fait un peu plus enfantin. D'ailleurs, je trouve que j'ai trouvé que les styles étaient un peu plus enfantins. En tout cas, ceux qu'il y avait dans mon magasin, après je les ai pas tous vus. Je pense qu'il devait y en avoir d'autres. Et j'ai pris celui-là. Alors celui-là, j'aimais bien quelques trucs, mais pas tout. Pareil, je trouvais ça un petit peu enfantin aussi. Mais je me dis, bon, pourquoi pas, c'est mignonnet pour décorer certains trucs. Ça peut être sympa, mais ça fait plus un anniversaire un peu petite fille, enfant, etc. Enfin bon, après, voilà, ça reste mignon. Donc ça, après, j'aime bien tout ce qui est un petit peu fleurs. Les petites fleurs comme ça peut être utile. Les petits gâteaux, je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, un truc sur la gourmandise. Voilà, après ça j'aime pas trop ça. Ils aiment bien en me foutre dans les stickers, mais bon, moi c'est pas le truc que je préfère ça. Par contre les fleurs, voilà, ça j'aime bien. Là les petites frises comme ça, là un peu genre washi, ça aussi c'est sympa. Voilà, les petits papillons, tout ça, ça peut toujours être utile, ça peut aller dans pas mal de trucs. Donc voilà, il y avait des trucs sympas, puis je me suis dit pour une thématique un petit peu aussi estivale, plage et tout, vacances, c'est nickel ça, donc voilà, pourquoi j'ai pris celui-là. Mais je le trouve mignon, mais franchement, je sais pas, par rapport à d'autres que j'ai pu avoir auparavant, je sais pas, je trouve que c'est un peu plus enfantin comme style, donc bon, après c'est peut-être moi, hein, je sais pas. Mais ouais, un peu moins de coup de cœur que sur certaines planches que j'avais pu prendre avant. Voilà pour Action au niveau de ce qui est loisirs créatifs, colo, etc. J'ai pas pris autre chose. Voilà, j'ai pas trouvé de trucs très très intéressants. J'ai revu les feutres acryliques, mais j'en ai pas repris parce que je les ai pas énormément testés. Et puis, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, j'ai vu les gros packs de feutres Twin Marker, mais pas plus que ça non plus. J'ai vu les crayons de couleur dont tout le monde parle, qui sont soi-disant l'équivalent des Brutfuner, mais franchement, j'ai pas été tentée non plus que ça. Je me dis, bon, les Brutfuner, je les ai pas, ils m'intéressent pas spécialement non plus. Donc, on va pas prendre les crayons de chez Action. Je pense pas que ce soit exactement pareil non plus. Mais bon, bref. Voilà, je me suis contentée à prendre ça et c'est très bien. Pas besoin d'avoir trop de choses non plus. Le gros achat que j'ai fait, donc là c'est sur Amazon, cette fois-ci c'était pas du tout prévu, ce sont des marqueurs acryliques encore une fois, hein. On ne se refait pas. Donc après la petite boîte de Nice Tea, j'ai pris la grosse boîte de 136 couleurs dont on a entendu beaucoup parler à un moment donné. Je pensais pas du tout la prendre à un moment donné cette boîte là, mais elle avait beaucoup baissé en fait. Je crois que quand j'avais regardé au début, quand c'était vraiment la hype et que tout le monde l'achetait, elle devait être dans les 70-80 €, bon, ce qui est pas énormément cher compte tenu du fait qu'on est 136 couleurs, mais bon, c'est quand même un coût. Et là j'ai vu que c'était redescendu à 50 €. Et je me suis dit, 50 €, 136 couleurs, ça vaut quand même le coup. Donc je l'avais mis dans mon panier. Je me suis dit, bon, on verra. Voilà, sans grande conviction. Et en fait, il y avait une offre spéciale et ça faisait les feutres acryliques à 30 €, je crois. Du coup, j'ai pas trop hésité. Quand j'ai vu cette offre spéciale, cette promo, j'ai pris. Voilà, parce que 30 €, 136 couleurs, bon là, c'est vraiment pas cher, quoi. Donc j'ai eu dans les 30 €, hein, je sais plus exactement combien, mais c'est dans les 30, donc voilà, du coup je les ai pris. Donc à l'intérieur, vous avez des petites pointes de rechange, voilà. Et donc c'est des feutres à amorcer, c'est pas des feutres broches. Alors c'est pour ça que j'avais hésité aussi à les prendre, parce que moi je préfère les broches ou les doubles embouts. Mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Alors ce qui me rebutait un peu dans ceux-là, je pense que vous savez si vous les avez, c'est qu'il y a des néons. Il y a toute une gamme de néons, il y a toute une gamme de glitter, donc de pailletés. Je vais vous montrer d'ailleurs, tout est expliqué derrière, ce sera plus simple. Voilà, vous avez une partie néon, glitter, donc paillettes, pastel, bon ça, j'ai rien à dire, j'aime bien. Métallique, il y en a quand même beaucoup. Et en fait, moi ce qui m'intéresse dans ces coloris-là, c'est surtout la partie classique. Et Morandi, c'est par rapport au stylo gel de la marque Morandi en fait, hein, si vous ne connaissez pas. Donc c'est des couleurs particulières, c'est des couleurs classiques, hein. Il n'y a pas de paillettes, pas de métal, etc. Donc tout ça, ça m'intéresse. Les pastels, ça m'intéresse aussi, mais alors tout ça, ça m'intéressait pas. Et genre, bah c'était pas imaginable pour moi de prendre cette boîte-là quand elle était vendue à 80 balles. Voilà, c'était genre, bah non, tout ça, ça m'intéresse pas, je vais pas acheter ça pour ça. Alors autant les métalliques, des fois, je peux m'en servir ponctuellement. Les néons, bon, je suis pas certaine de m'en servir, mais les glitters... à part si je fais des cartes de feu, j'en fais pas tellement. Ou pour les fêtes de fin d'année, pour faire les étiquettes à Noël, j'en aurais pas d'utilité. Donc c'est pour ça que ça m'embêtait d'investir autant. Mais là, vu que c'était pas trop cher, je me suis dit pourquoi pas. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble si vous les connaissez pas. Mais je pense que voilà, ils sont quand même assez connus. Donc c'est des feutres acryliques à amorcer, donc avec bille. Voilà, vous checkez pour bien mélanger la peinture. Celui-là, c'est un pailleté. À chaque fois, c'est écrit ce que vous avez. Donc là, par exemple, ça doit être un pastel. Voilà, donc à chaque fois, vous savez ce que c'est. Donc ça, c'est nickel. Vous n'avez pas forcément le niveau. Ça, c'est un peu pénible, voilà. Mais bon, voilà.
Vous avez le numéro de la teinte ici, donc ça c'est cool, ils sont tous numérotés, parce que ça des fois c'est pas le cas partout. Alors il n'y a pas de nuancier qui est fourni avec, je pensais qu'il y en aurait un, mais bon, dommage. Et du coup ça ressemble à ça, c'est une pointe très fine, donc c'est un 0,7 mm. Voilà, et donc celui-là je l'avais amorcé, donc je vais vous montrer vite fait sur une feuille ce que ça donne, mais après voilà, c'est du pailleté argenté assez classique quoi. Voilà, donc ça c'est un glitter, hein. C'est pas un métallique. Je trouve qu'il fait un peu métallique. Hein. Bon, c'est parce qu'il est argenté, je pense. Mais je pense que voilà, il y a plus de paillettes, à mon avis, dans celui-là que dans le... Voilà, là, j'en ai mis pas mal. Ah, je pense qu'il y a plus de paillettes là-dedans. Bon, voilà. Écoutez, hein. Donc, j'en ai pas encore testé dans un colo. Du coup, je peux pas vous en faire un retour. Par contre... je pensais peut-être, alors vous allez me dire dans les commentaires si ça vous intéresse, à une idée de vidéo. Donc ça c'est un Morandi par exemple, je vous montre en même temps des swatchs. Vous me direz si ça vous intéresse, une vidéo comparative ou enfin une vidéo revue même, hein, revue sur toutes les marqueurs de la marque Nice Tea que j'ai, puisque j'ai ceux-là. J'ai les petites boîtes là, attendez je vais la chercher. Je vous l'ai montré juste avant normalement dans la vidéo, mais bon. Voilà, donc comme ça on en parle directement. J'ai celle-là et j'ai aussi la trousse avec les brushes double embout là. Donc je me dis que ça vous intéresserait, pourquoi pas. Hein. Alors j'ai pas tout, hein, mais voilà, après c'est différentes marques, enfin différentes gammes, je veux dire, de marqueurs à acrylique de chez Nice Tea, ce qui vous intéresserait, un comparatif, une revue sur tous les marqueurs Nice Tea. Voilà. Est-ce que ça vous intéresserait? Alors ce sera pas fait tout de suite, hein, parce que ça je l'ai pas encore assez testé. Ça je l'ai un peu testé mais pas encore énormément. Par contre les brushes double embout, ça j'en ai un bel avis pour l'instant. Ça je les ai bien testés, oui je peux vous en faire un bon avis. Mais voilà, ça arriverait dans les semaines hein, à venir. Hein. Mais est-ce que déjà ça vous intéresserait sur le principe? Voilà, déjà regardez c'est pas du tout la même couleur. Hein. Sur le principe, est-ce que ça vous intéresserait? Voilà, dites-moi ça dans les commentaires, parce que je pourrais voir une vidéo comme ça d'ici, je sais pas, un mois, 2 mois, on verra, voilà. Voilà, ça c'était ce que je voulais vous dire. Sinon, première chose que... Oui, j'ai pas fait de nuancer, ça je vous l'ai pas dit, parce que j'ai pas tout amorcé, parce que ça a tendance à sécher, donc j'utilise vraiment, quand je cherche une couleur particulière, j'amorce la couleur. Donc j'ai pas fait de nuancier. Par contre, la dernière fois, je recherchais un marron très foncé, et des marrons foncés, vous voyez, là je viens d'en swatcher un, c'est pas du tout un marron foncé, hein, c'est un marron très clair. Encore une fois, ça c'est encore le même... constat que je fais, ça c'est un classique marron foncé encore, même constat que je fais dans toutes les gammes, je l'ai pas amorcé d'ailleurs celui-là donc je vais pas l'amorcer là, c'est que les marrons foncés sont pas assez foncés quoi. J'avais cherché aussi un bleu foncé je crois ou un gris foncé, je sais plus ce que c'était, ah oui un bleu foncé, je cherchais un bleu foncé la dernière fois et pareil, ça, vous voyez c'est hyper foncé, et c'est pas hyper foncé, alors vous allez me dire t'abuses, mais j'ai eu plus foncé que ça, hein, je vous assure, hein. Donc ça c'est un peu décevant parce que vous voyez j'en ai plusieurs qui sont foncés. Et au final, voilà, celui-là est plus foncé par exemple. Donc ouais, ça c'est un peu dommage. Il n'y a pas de marron très foncé. Encore une fois, on est limité sur les couleurs, les teintes foncées. Et ça c'est un peu le problème que j'ai avec toutes les gammes pratiquement de feutres acryliques que j'ai. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui ressort dans toutes les vidéos que j'ai pu regarder à ce sujet-là, c'est qu'il manque toujours des feutres, des teintes très foncées, très sombres. Et dans les coloriages mystères, on a beaucoup quand même de zones de couleurs très sombres. Des fois, on a des dégradés dans les couleurs sombres. Et c'est vrai que c'est vraiment le truc qui pêche, quoi. Donc, je vais encore me répéter, mais si jamais vous connaissez des marques ou une gamme qui fait des feutres acryliques avec des teintes vraiment foncées, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Hein. Je pense que ça en aidera plus d'un. Parce que là, ouais, c'est vrai que ça manque quand même pas mal. C'est dommage. Voilà. Bon, dans tous les cas, je suis quand même contente de mon achat. Les couleurs sont belles, il y a du choix. Si j'ai envie de pailleter à un moment donné ou du néon, je saurais qu'il y en a là. Donc, bon, écoutez, hein, c'est plutôt pas mal. Et puis, il y a du choix. Il y a vraiment des couleurs, genre des roses. Par exemple, vous voyez, il y en a quand même pas mal. Donc, ça complète aussi beaucoup. Voilà. Bon, voilà pour cet achat. Donc, c'était tout pour cette petite séquence. Je vous reprendrai encore, je pense, pour une ou deux séquences. Voilà, pour pas que ce soit trop long, comme d'habitude. Merci. Je vous retrouve aujourd'hui pour une brève séquence achat puisque je reviens de chez Action. Alors j'ai pas acheté énormément de choses. Je me suis repris des feutres acryliques comme ceci puisque c'était la gamme qui était sortie l'année dernière. Je crois que ça faisait 1 an à peu près qu'ils étaient sortis chez Action et je les avais beaucoup aimés. Donc j'en ai repris une boîte quand j'ai vu qu'ils étaient de retour. Alors c'est les mêmes teintes, hein, j'ai regardé que celles que j'avais
acheté donc du coup l'année dernière, donc c'est exactement la même chose, juste le packaging a un petit peu évolué, c'est pas tout à fait la même chose au niveau du packaging que je suis en train de revérifier. Et voilà, donc du coup si ces feutres là vous intéressent, franchement c'était très très bien ceux-là, n'hésitez pas. Voilà, donc c'est 12 feutres acryliques double embout, donc vous avez 24 teintes, puisque c'est à chaque fois 2 teintes par feutre. Et donc ça coûte 2,79 €. Voilà, donc c'est vraiment pas cher du tout. Si vous voulez tester par exemple les feutres acryliques, ceux-là de chez Action sont vraiment très bien. Et je vous montre le nuancier. Voilà, donc ça c'est le nuancier que j'avais fait l'année dernière. Je ne l'ai pas refait puisque c'est exactement les mêmes teintes, hein, j'ai vérifié. Et donc j'aime bien beaucoup ces feutres-là parce qu'il y a des couleurs que je trouve pas dans d'autres marques. Notamment le violet pastel, là, le rose pastel, ça c'est des couleurs que je trouve pas forcément. Il y a ce beau gris clair aussi, que celui-là je m'en suis beaucoup servi. Ce jaune moutarde, pareil, ça c'est une couleur que je trouve pas spécialement non plus. Voilà. Ah si, le bleu foncé. Voilà, le bleu foncé, ça c'est hyper utile. Je l'utilise dans beaucoup de mystères et ça a tendance à se vider très vite. Donc ça c'est vrai que je serais contente de le reprendre aussi pour ça. Parce que ouais, on a difficilement du bleu très foncé dans les gammes. Donc là franchement top. Voilà, donc si vous voulez tester des feutres acryliques pas chers, ceux-là sont bien. Ou la petite boîte que j'ai pris la dernière fois qui était encore dispo, je vous la remontre hein, au cas où, celle-ci. Voilà, la boîte de 18, ces deux boîtes-là, franchement... Il n'y a rien à dire, c'est à chaque fois des boîtes double embout, brush comme ceci. Voilà. Je vous ressors pas parce que je vous avais déjà montré, donc voilà. Ensuite, j'ai pris pas mal de stickers. Oui, encore. Alors là, cette fois-ci, il y avait du choix. Pour le coup, je me suis même un peu réfrénée. J'en ai quand même pris 4. En sachant que c'est un petit peu moins cher maintenant les stickers. Mais je pense qu'ils ont réduit la taille des planches, du coup c'est pour ça que c'est moins cher. Avant c'était 99 centimes si je dis pas de bêtises, et maintenant c'est 89 centimes. Voilà, donc c'est 10 centimes moins cher. Donc tout d'abord j'ai pris celle-ci. Alors je vais essayer de dézoomer un petit peu, voilà, pour que vous puissiez bien voir. Voilà, donc j'ai pris celle-là. Celle-là très sympa pour un petit peu l'automne, je dirais. Voilà, tout ça un petit peu camping, forêt, voilà, donc super mignon. Donc je vous montre voilà un petit peu le tout. Vous en avez, ça fait un petit peu étiquette. Alors ça je vais pas utiliser en tant qu'étiquette je pense, même si c'est marrant, hein, c'est sympa, mais ouais, je pense pas. J'avais pas vu sur le coup, mais ouais ça fait étiquette. Là je sais pas si j'en ai. Non, j'en ai pas de ce côté là, mais là ouais, il y en a, ça fait étiquette. Ouais, il y a un petit peu jardinage et tout, ça peut être sympa, un petit peu ambiance automne, voilà. Ensuite j'ai pris, hop, celui-ci. Celui-ci je trouvais très joli dans des couleurs vintage. Voilà. Donc là, pareil, pas mal de végétation. Donc moi, je kiffe forcément. Voilà, des couleurs un petit peu vintage que j'aime bien. Voilà, un peu désaturé. Donc là, on a... Alors, ça, c'est un paresseux, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. C'est l'animal qu'il y a dans Zootopie, là. Il me fait penser à lui. Voilà, donc là girafe et tout. Donc ça j'aime beaucoup. Il y a plein de petites fleurs comme ça qui peuvent être très utiles, notamment pour mes marque-pages là que je suis toujours en train de faire, hein. Ça n'avance pas mais ouais. Donc j'ai surtout pensé à ça. Ensuite il y a celui-ci. Donc celui-là qui est très sympa également avec ces belles fleurs là de lavande. Donc là il y a un petit peu de tout, on est un petit peu dans le jardinage, il y a des clés. Ça les clés pareil j'en cherchais la dernière fois donc je suis contente d'en avoir parce que j'en avais pas forcément. À part un peu esprit Harry Potter, mais ça faisait vraiment trop magique. Là, c'est plus des clés classiques, quoi. Même s'il y a un petit peu de paillettes dessus. Donc ça, je suis super contente, j'aime bien. On a plusieurs motifs pareils, donc ça, c'est pareil. J'aime bien quand il y en a plusieurs, comme ça, je peux les utiliser sans souci. Vous voyez, là, de ce côté-là et celui-là qui est là. Donc ouais, j'aime beaucoup celui-là. Celui-là, il me plaît bien. Avec les petites fioles, là aussi, très sympa. Mais ouais, c'est surtout les clés qui me plaisaient bien. J'avoue, les clés, j'en recherchais, donc ça, pas mal du tout. Donc je l'aime bien, celui-là. Et je pense que c'est mon préféré. Je réfléchis, oh, quoique, avec celui que je viens de vous montrer, il y a bagarre. Hein. Donc ensuite, c'est celui-là. Alors celui-là, j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de fleurs, hein, vous vous en doutez. Après, ce que j'aime un petit peu moins, c'est vrai que c'est les grosses pièces comme ça, parce que du coup, c'est un énorme sticker. Et il reste pas beaucoup de petits stickers. Après, il y a moins de stickers. Voilà, j'aime bien quand il y a plein de balles de petits trucs, moi. C'est plus mon délire, surtout pour les marque-pages, je préfère les grosses pièces, ça rentre pas sur un marque-page, hein, par exemple. Donc ça j'aime un petit peu moins, dommage. Mais ouais j'aime bien tout ce qui est fleurs, donc ça à côté. Et les couleurs j'adore aussi, trop jolies les couleurs, un peu dans les tons violacés, bleutés. Donc moi j'adore ce type de couleurs. Donc voilà encore pas mal de végétation. J'aime beaucoup là les petites bandes là sur le côté, elles sont trop belles celles-là. Celles-là j'aime un petit peu moins. D'ailleurs c'est les deux mêmes, c'est dommage. Ouais, c'est un peu dommage ça. Par contre, celle-là, trop jolie. Ça, c'est exactement ce que j'aime comme motif. Mais ouais, un petit peu... Celui-là, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup les motifs, mais c'est dommage qu'il y ait de trop gros éléments. Vous voyez, celui-là, c'est un peu trop gros aussi. Donc, sur marque-page, ça n'ira pas, par exemple.
Donc ouais, c'est un petit peu dommage. Bon, ça j'aime un petit peu moins, mais bon, pourquoi pas. Voilà. Donc voilà pour ces 4 planches. Donc écoutez, il y en avait encore 2. Il y en a une que j'hésitais à prendre. Si je faisais encore du make-up, je l'aurais prise, parce qu'il y avait pas mal de petits éléments de maquillage. Il y avait des palettes de make-up, il y avait du rouge à lèvres, des pinceaux. J'ai vraiment hésité, je me suis dit ouais, de toute façon tu fais plus trop de make-up. Donc je me suis dit pour la partie make-up de mon bullet, mais forcément cette année j'ai quasiment rien acheté en maquillage. Donc du coup j'ai pas pris. Voilà, mais si ça vous intéresse, sait-on jamais, bah sachez que ça existe aussi en variante make-up. Voilà, donc ça c'était pour Action. Voilà, il n'y avait vraiment pas grand chose. J'ai juste pris j'ai pris un petit carnet. Je vous montre quand même rapidement. Alors ce sera surtout pour le taf, je pense, un petit carnet comme ça. Voilà, parce que j'aime bien ceux-là. C'est détachable, on peut mettre les feuilles ailleurs. Donc comme celui que j'ai est quasiment fini, donc j'en ai repris un. Voilà. Voilà pour Action, pour tout ce qui est loisirs créatifs. On va passer à une commande qui n'était pas spécialement prévue non plus, mais qui va faire un petit peu, on va dire, écho à une commande que j'ai fait juste avant dans cette vidéo achat, puisque j'ai refait une commande chez Octarine Aquarelle, je vais y arriver, j'ai du mal à parler. Donc Octarine Aquarelle, donc c'est des aquarelles artisanales. Alors pourquoi j'ai refait commande, alors parce que déjà j'avais eu mon salaire, bon c'est ça. Première bonne nouvelle, donc je pouvais me le permettre. Et surtout parce que la boutique a fermé. Oui, la boutique fermée, donc du coup mi-mai. Donc elle est restée ouverte quand même, je crois 2 mois pratiquement, donc c'est quand même pas mal. Je pensais pas qu'elle la refermerait aussi rapidement, mais bon voilà. Sachez en tout cas, si ça vous intéresse ou que vous n'avez pas pu acheter sur Octarine Aqua, qu'elle rouvrira la boutique pour les fins d'année. Voilà, a priori c'est ce qu'elle a annoncé sur sa page Insta, donc n'hésitez pas voilà, à la suivre du coup sur Instagram si vous voulez avoir des nouvelles et savoir quand est-ce que la boutique ouvrira. Du coup, j'ai refait une petite commande avant que ça clôture complètement, puisque bah, il y avait une couleur surtout que j'avais pas pris dans la première commande et que je trouvais magnifique. Et j'étais un peu deg de ne pas l'avoir, donc je me suis dit rien que pour cette couleur, il faut faire une commande. Donc j'ai recommandé surtout pour ça. J'ai repris exactement le même nombre d'aquarelles, j'en ai repris 5, voilà, je me suis toujours fixée sur un petit budget d'une 50aine d'euros, puisque c'est quasiment 10 euros l'aquarelle, voilà, avec les frais de port, bah, ça monte, voilà, ça monte assez vite. Donc, j'ai tout reçu dans cette petite boîte cartonnée, donc je vous montre les couleurs que j'ai prises. Donc cette fois-ci, j'ai pris un peu plus de variété de couleurs, je dirais, parce que la dernière fois, j'étais vraiment restée dans les mêmes teintes, j'étais restée vraiment dans des teintes assez foncées. Donc là, j'ai pris des teintes qui sont un peu plus vives, un peu plus claires, voilà, donc... je vais vous montrer ça. Donc j'ai fait des swatchs ici. Donc ça c'est les premières que j'avais prises. Alors ça c'est un truc à transpercer, hein, c'est là. Les premières que j'avais prises, donc c'était ces 5 là. Voilà. Donc il y avait du duochrome, vous voyez celle-ci. Il y a des reflets dorés. Voilà. Là j'en ai pas... Si j'en ai repris une qui est un peu comme ça. C'est celle-ci qui est là. Et donc là j'ai repris donc ces 5 là. C'est ces 5 là que j'ai prises. Donc vous voyez j'ai pris 2 couleurs qui sont assez flashy. Enfin 3 couleurs qui sont assez flashy pour le coup. Donc j'ai pris un peu de bleu, de turquoise, et c'était surtout ce rose là qui m'intéressait, parce que la dernière fois je l'avais pas pris. Et du coup là je me suis dit ouais quand même il est vachement beau, donc je voulais vraiment ce rose, voilà. C'est un rose flashy hein, clairement, mais je me dis que ça peut être sympa, voilà, pour des colos. Et celle-ci me plaisait beaucoup aussi, dans les tons un peu sombres, je l'avais pas, mais ouais, très très belle aussi. Donc je vais vous montrer les noms. Du coup, sur le petit nuancé qu'elle m'a envoyé, donc il y a la première, la rose, c'est la L. Donc la rose c'est une rose granulation un peu bleutée. Donc ça se voit beaucoup mieux sur son nuancier, parce que moi c'est du papier d'action tout pourri, hein. Voilà. Ensuite il y a le ondé. Donc le ondé c'est une sorte de vert un petit peu turquoise, je dirais. Voilà, avec un soupçon de jaune dedans, très joli. La dame du lilac, donc c'est un bleu gris bleuté, voilà, je dirais un gris bleuté. Le humus, donc le humus c'est la couleur la plus foncée que j'ai là, c'est la seule où la granulation ressort bien je trouve sur le papier. Donc celui-ci, c'est un espèce de marron avec des sous-tons, enfin un bleu nuit avec des sous-tons marron. Voilà, donc il est assez particulier, celui-là vraiment très très intéressant je trouve. Et enfin le dernier c'est le Mycéna, et c'est celui que j'avais eu en échantillon dans ma première commande, et j'ai bien aimé la couleur, donc bah, écoutez j'avais envie de la prendre tout simplement. Voilà, pas grand chose de plus à dire que ça. Donc très jolie teinte, hein, franchement j'aime beaucoup. Donc j'ai déjà testé là-dessus, après j'ai pas fait de colo avec. Pour l'instant au niveau colo avec les aquarelles Octarine, je crois que je n'ai utilisé que je crois que c'est celle-là que j'ai utilisée. J'aurais pu vous dire son nom, mais il me semble que c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci, c'est la verte, je dis des bêtises. Oui, c'est la verte que j'ai utilisée sur un colo. Mais le papier était pas je pense que le papier rendait pas vraiment justice à l'aquarelle. Je pense qu'il faut que le papier soit un minimum granuleux pour que ça ressorte bien, parce que le vert était, enfin la granulation ressortait pas énormément. Voilà, donc mais je vous montrerai ça de toute manière dans les colos terminés, hein. Vous verrez ça
dans une prochaine vidéo. Voilà pour cette séquence achat. Vous voyez, c'était assez rapide, hein. J'ai pas acheté énormément de choses, hein, comme d'habitude. C'est que des petites choses que j'achète. Je sais pas du tout si je vais refaire des achats. Je vais essayer de faire au moins une dernière séquence pour clôturer cette vidéo, parce que là c'est vraiment que des petits trucs et c'est surtout de l'aquarelle, des feutres acryliques et des trucs de chez Action. Donc voilà, si jamais je refais une commande, un achat, bah écoutez, j'essaierai de l'inclure dans cette vidéo pour la clôturer. Voilà. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute dernière séquence pour clôturer cette vidéo achat qui s'étend déjà depuis trop longtemps. Comme j'ai pas grand chose du coup à vous montrer dans cette vidéo, je vais finir aujourd'hui avec une commande Le Géant des Beaux-Arts. Il y a quelques trucs que j'ai achetés, c'est principalement des choses à l'unité que j'ai prises et une nouveauté, voilà, que je vais tester. Alors que j'ai pas encore testé, j'ai juste fait des swatchs pour vous montrer, mais j'ai pris une nouveauté. Voilà, donc on va en parler après. Alors tout d'abord j'ai pris devant vous, alors c'est pas du tout Caran d'Ache, j'ai pris enfin, ça y est, je me suis décidée à prendre un Lumocolor. Donc j'ai pris le Lumocolor permanent blanc de chez Staedtler, donc j'en parlais dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, et oui ça y est, j'ai craqué, il est en ma possession. Alors j'en ai pris qu'un pour l'instant parce que bah je pense que c'est celui qui me servira le plus pour le moment, voilà, donc... j'ai pas testé encore, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Là quand je teste sur mon doigt ça a l'air quand même vachement gras parce que regardez ça fait du blanc. Donc je pense qu'il va bien marquer. Donc on verra ce que ça donne dans un colo. Voilà, j'en reparlerai peut-être ou pas si j'oublie. Mais voilà, donc c'est waterproof, hein. Prenez bien celui qui est permanent si vous voulez que ça ne bouge plus. Et donc ça doit coûter dans les 3-4 euros, je sais plus exactement. D'ailleurs je me rappelle pas les prix parce que sur la commande, sur la facture, il n'y a pas les prix. Donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voulez que je vous donne à chaque fois les prix, parce que c'est vrai que je vous les donne tout le temps, on va dire, parce que je le faisais déjà sur mon autre chaîne beauté. Mais si ça vous gonfle, si vous n'avez pas du tout envie d'avoir les prix, je vous les donne plus quoi. Voilà, donc dites-moi ce que vous préférez, voilà, n'hésitez pas. Donc voilà pour ça, donc ça c'est le seul crayon que j'ai acheté, et oui je n'ai pas acheté de Caran d'Ache du tout. Ensuite qu'est-ce que j'ai pris? J'ai repris un Posca que je n'avais pas, une couleur que je trouve trop belle, donc du coup bah, je me la suis prise. C'est la couleur lavande, voilà, de chez Posca, donc c'est un PC 1M, ils ont renommé les noms je crois en PC 1MC, voilà, parce qu'il y avait des PC 1MR avec des pointes métalliques, donc là c'est la pointe fine 0,7 mm, et donc ils l'ont renommé en PC 1MC, même si c'est maintenant 1M qui a toujours écrit là, je pense que c'est un ancien. Est-ce que j'ai mon nuancier, parce que j'ai fait un petit nuancier juste avant, mais je veux pas que vous spoiler. Du coup je vais essayer de plier la feuille, voilà, pour pas vous spoiler le reste de ce que j'ai pris. Et donc on en est là, voilà, lavande, ça ressemble à ça. Voilà, c'est un petit violet, bah, très joli, hein, voilà. Pas grand chose à dire, donc ça il était plein prix. J'avais pas de promo dessus. Voilà, donc du coup j'ai pas les prix, donc je vais pas vous le dire. Oui, ce que je vous ai pas dit par contre c'est que j'ai fait la commande, il y avait moins 13% sur le site, je crois, parce que c'était vendredi 13 ou un truc comme ça. Donc c'était ça. Et il y avait des promos sur certains produits que je vais vous montrer après, mais les promos n'étaient pas cumulés. Donc en fait, mis bout à bout, j'ai économisé un peu sur les frais de port, mais j'en ai quand même eu pour une 60aine d'euros au total. Je vous donne quand même le montant, hein, ça monte hyper vite, hein, parce que c'est assez cher. Bah, les Posca c'est 4-5 euros quand même à l'unité, donc voilà, ça monte très vite. Ensuite, j'ai pris un feutre alcool que je ne connaissais pas du tout, c'est la marque Graphite. Donc j'ai entendu parler sur la chaîne de Morgane Coloration. Et je me suis dit, mais moi j'en ai jamais entendu parler de cette marque. J'ai regardé s'ils en vendaient au Géant des Beaux-Arts. Bon, j'ai vu que ça coûtait quand même assez cher, donc j'en ai pris un. Du coup, j'ai pris une couleur nude chère. Je me suis dit, pour les coloriages, les bases, etc., pour les portraits, ça peut être toujours sympa. Donc, ça se présente comment? Alors, c'est double pointe, mais c'est pas les pointes habituelles. C'est-à-dire que vous avez une pointe pinceau, broche, ça c'est plus habituel. Voilà, très jolie, elle a l'air très flexible. Voilà, j'ai testé un petit peu sur un papier avant. Et de l'autre côté, vous avez une pointe extrêmement fine, un peu type ancien Pro Marker. Si vous les connaissiez, ceux qui datent il y a très longtemps, hein, au moins 25 ans, 30 ans, je sais pas. Voilà. Donc une pointe très fine comme ça. Alors moi j'adore parce que ça pour les détails c'est hyper cool. Mais en même temps, bah, une petite pointe feutre toute petite ça aurait été sympa aussi. Donc je sais pas. Je suis un peu mitigée. Est-ce que la pointe broche va être assez bien pour pouvoir faire les petits détails? Je sais pas, on verra, on va tester. Donc là c'est la référence 4151 que j'ai pris. Donc je pensais que c'était un nude très clair, plutôt une peau assez claire, mais en fait c'est assez allé. C'est la référence nude 1 pour le nom. Et du coup je vous montre la couleur, à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça, ouais. Donc c'est assez foncé quand même, hein, je trouve. Hein.
C'est pas très très clair. Hein. Je sais pas si ça ressort clair à la caméra, mais c'est beaucoup plus clair, enfin beaucoup plus foncé en vrai sur le papier. Donc bon, j'aurais préféré un petit peu plus clair, mais bon, après c'est pas très grave. Hein. Je testerai sur un papier, hein, on verra ce que ça donne. Et puis je ferai des points un peu plus foncés, écoutez ma foi, ça me forcera à m'adapter aussi. Ensuite, j'ai pris des feutres de chez Lyra. Alors j'en ai pris pas mal, parce que j'avais plein de teintes que je n'avais pas, dans les tons un peu violacés. Et il y a des couleurs que j'ai pris, je pense que j'avais déjà. Alors il y en a une, je suis presque sûre que je l'avais déjà, l'autre je suis pas certaine, mais bon c'est pas très grave. Je vais vous présenter toutes les couleurs et après je vais vous montrer les swatchs. Donc tout d'abord, celle que je pense que j'avais déjà, c'est la Mars Red. Pourtant je ne l'ai pas vue quand j'ai regardé. Mais je pense que j'ai dû la faire tomber en fait de l'endroit où j'ai rangé tous mes Lyra. Et c'est pour ça qu'elle n'était pas là parce que franchement elle me parle. Voilà, Mars Red, donc c'est un marron froid plutôt. Ensuite j'ai le Venetian Red. Donc celui-là je pensais que je l'avais mais je crois pas. Quand je vois la couleur, c'est un espèce de marron un peu rouge, qui tire un peu sur le rouge. Voilà. Ensuite on arrive chez les pourpres. Donc là il y a plein de couleurs très intéressantes que je n'avais pas. Donc tout d'abord on a la Deep Magenta, qui est celle-là. Voilà. Donc là, je vous montre juste les références. Après, on regardera les couleurs. Ensuite, j'ai pris la Red Violet. Voilà. Celle-là, j'aime beaucoup la teinte. Même si elle ressort plus foncé, vous allez voir sur le papier. Ensuite, j'ai la Burn Carmine. Pareil, celle-là, très intéressant. Et enfin, j'ai pris la Purple. Voilà. Pour les références. Et donc, au niveau des swatchs, je vous montre ça tout de suite. Hop, sur mon papier. Donc on en est là, alors je vous cache ça parce que du coup ça vous l'avez déjà vu. Donc voilà, les couleurs que j'ai prises, donc voilà, un peu dans la même tonalité, mais celle-là je pense que je l'avais déjà, celle-là je crois pas. Mais celle-là, ouais, je suis presque sûre, elle me dit quelque chose, donc il faudra que je vérifie. Mais pourtant j'ai vérifié, hein, j'ai regardé toutes mes anciennes commandes et tout, j'ai pas vu Mars Red. Ou alors j'ai pas vu la commande où il était dedans. Voilà, en tout cas j'aime beaucoup celle-ci, je trouve que ça change, celle-là aussi est assez sympa. Après ces deux-là, bon, sont jolies, mais... un peu plus commune on va dire, mais voilà, j'aime beaucoup le nuancier de pourpre violet là qu'il propose, très sympa, voilà, donc très contente de ces achats. Et enfin, avant-dernière chose que j'ai prise, donc ça c'était en promo, ça fait partie de la promo de l'été, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur le site Jour des Beaux-Arts, c'est jusqu'à fin août je crois, je sais plus. Et qu'il y a ces promos. Ce sont des promos sur les aquarelles Daniel Smith. Donc les aquarelles Daniel Smith, qu'est-ce que c'est? Ce sont des aquarelles qui sont extra fines et qui coûtent super cher. Voilà, on va pas se mentir. Un tube d'aquarelle de 5 ml, donc comme ceci, ça coûte dans les 10-12 euros. Voilà, donc ça dépend, hein. Il y en a qui sont à 8-9 euros, il y en a à 10-12. Voilà, ça coûte super cher. Du coup, là, il y avait 30 ou 40% sur certaines aquarelles, je sais plus exactement les prix. Il y en a une que j'ai eu à 5 euros et l'autre, j'ai eu à 7, je crois, quelque chose comme ça. Donc du coup, j'en ai pris, je me suis dit, c'est vraiment le moment de tester. Donc tout d'abord, j'ai pris la Lunar Black. Donc je vous ai pas fait de swatch parce que c'est un noir et que bah va pas y avoir grand chose qui va ressortir. Du coup, je me suis dit, c'est pas la peine. Donc, Lunar Black, noir de lune. Donc, c'est 5 ml. Donc, c'est des petits tubes, hein, voilà. C'est mes premiers tubes d'aquarelle. J'en ai pas du tout d'ailleurs. Et en fait, j'ai pris cette couleur-là parce que j'ai vu que avec ce noir-là, alors peut-être que je me gourre et que c'est pas tout à fait celui-là, on pouvait l'utiliser pour faire granuler d'autres aquarelles. Si on mélangeait des couleurs, d'autres couleurs avec ça. Donc je sais pas si ça fonctionne, voilà. Au pire, du noir, c'est toujours utile. Donc bon, c'est pas un achat, voilà, jeté par la fenêtre. Hein, mais du coup, on verra. Voilà, je sais pas du tout. Donc j'ai pris celui-là. Ensuite, j'en ai pris un deuxième, celui-ci, qui est le Piemontite Genuine, Piemontite Véritable. Pareil, donc de chez Daniel Smith. Je sais pas pourquoi ça fait un peu flou, bref. Donc celui-ci, c'est un espèce de pourpre qui granule. Donc là, c'est une aquarelle à granulation, celui-ci. Donc je n'ai pas la couleur, je n'ai pas la couleur en tête, je sais plus exactement ce que ça fait. Mais je crois que ouais, c'est une couleur qui granule. Et qui fait une espèce de rouge un petit peu carmin, voilà. Donc j'ai trouvé ça sympa comme couleur. Je me suis dit pourquoi pas. Alors je ne l'ai pas testé avant, je ne les ai pas ouvertes, hein, je vous avoue, je fais la vidéo vraiment, là je viens de recevoir la commande. Donc je ne les ai pas testées, donc on verra ce que ça donne. Je vous en reparlerai pareil dans un colo, je vous dirai si je l'ai utilisé. Donc voilà pour ça. Et du coup je finis avec une nouveauté qui est sur le site du Jour des Beaux-Arts depuis quelques semaines, que je voulais tester. C'est une nouvelle gamme en fait de marqueurs acryliques, de feutres acryliques, hein, qui est assez cher, hein, j'avoue que ça doit être dans les mêmes prix à peu près que les Posca, mais là il y avait un prix de lancement, donc c'était un petit peu moins cher, c'est pour ça que j'en ai profité pour commander. Il s'agit des Marble Universal Marker, voilà, donc ça ressemble à ça.
Marble Universal Marker. Donc il y a plusieurs pointes. Moi j'ai pris la pointe la plus fine parce que bah, forcément c'est ce que je préfère pour faire les colos. Hein, voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc ça va sur toutes les surfaces. Alors il marque marqueur permanent à base d'eau. Permanent opaque, sans solvant. Mais c'est bien à l'acrylique. Hein. Normalement j'avais vu sur leur site que c'était à base d'acrylique. Donc bon. Voilà, on testera. J'ai fait des swatchs des couleurs. Alors, ça fonctionne un petit peu comme les Posca. C'est-à-dire que vous devez checker et ensuite vous devez amorcer. Voilà, et la pointe est comme ça. Donc, moi, c'est une pointe, c'est la pointe la plus fine, je crois que j'ai pris. Ou l'intermédiaire, peut-être. Je crois qu'il y avait un petit peu plus fin encore. Je crois que j'ai dû prendre celle qui est juste au-dessus. Alors, je sais plus où c'est indiqué. Je vais regarder sur ma facture si c'est indiqué la pointe que j'ai prise. 1 ou 2 mm. Voilà, 1-2 mm il y a écrit. Voilà, donc c'est assez fin. C'est quasiment la même chose que le PC 1M hein, que j'ai ici. Voilà, c'est à peu près pareil. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et vous pouvez voir le niveau de la peinture qui reste, je crois, sur le côté. Parce que c'est un peu transparent, il me semble. Hein. Donc ouais, je pense qu'on doit pouvoir voir, ou sinon vous pouvez retirer, je crois, a priori assez facilement pour voir l'emballage qui est assez transparent en dessous. Voilà. Donc j'ai pris 4 couleurs. Ça c'était assez cher, je crois, même c'était un prix de lancement. Donc j'ai pris un bleu foncé, donc un bleu saphir. J'ai pris les couleurs que je cherchais le plus dans mes colos en fait. Dans les colos mystères, tout ce qui me manquait un peu du foncé. Voilà, surtout c'est ça que je cherchais. Alors j'ai pas trouvé... Ça voilà, c'est pas le plus foncé que j'ai trouvé. Mais bon, ça pourra faire l'affaire, je pense. Ensuite, j'ai pris un argile verte. Donc celui-là, c'est assez clair par contre. Parce que j'aime bien la couleur. Voilà, je trouve qu'elle était sympa. J'ai pris un autre vert, le vert olive. Voilà, qui est ici. Ah oui, j'ai pas vu que la pointe c'était écrit là. Je suis con. Et j'ai pris le chocolat. Donc là, le chocolat est bien foncé pour un marron. Et donc, je vais vous montrer les couleurs. Donc, on en est là. Le vert olive. Qui est pas mal, mais au final, celui de chez Posca, alors vert que j'ai, est plus foncé. Donc pas tant que ça foncé. Bon, l'argile verte, ça, je savais qu'il n'était pas foncé, mais c'est la couleur qui me plaisait. Le bleu saphir, bah pas hyper foncé. Je cherchais vraiment un bleu très foncé, un peu bleu nuit. Mais bon, il est quand même pas mal foncé hein, par rapport à d'autres gammes. Il pourrait rentrer dans la catégorie bleu très foncé. Mais pour moi, il est encore un peu clair. Et le chocolat, par contre, le chocolat, moi, je le trouve parfait. Ça, c'est nickel. C'est exactement ce genre de marron foncé que je cherche. Donc pas mal. Pas loin d'être parfait. Un poil plus foncé, ça aurait été mieux encore, mais là, franchement, il me plaît bien. Donc ça, contente pour celui-là. Voilà pour les couleurs, et du coup, voilà, le débit était plutôt bien, ça s'est amorcé assez vite, j'ai pas eu besoin de checker pendant 3 plombes. Pour l'instant, ça va. Voilà, je testerai après sur des colos, et je vous dirai si ça traverse ou pas, j'espère pas, mais normalement, il n'y a pas de raison. Donc voilà pour ma commande géant des Beaux-Arts, voilà, donc tout ça. Plus de 60 €. Et encore, j'ai eu voilà, des promos parce que ça coûte vraiment hyper cher, quoi. Enfin bon, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo achat. Alors, il n'y avait pas grand-chose, comme vous avez pu le voir. Il y avait beaucoup d'aquarelles, beaucoup de feutres acryliques. Bah, c'est vrai que c'est principalement ce que j'achète en ce moment. Les livres, bah, j'en ai pas acheté dernièrement. Il y en aura certainement dans ma prochaine vidéo achat, puisque dans la prochaine vidéo achat, je vais regrouper avec mon anniversaire. Du coup, il devrait y avoir, je pense, des livres quand même. Donc, ce sera peut-être un peu plus varié. Parce que c'est vrai que là, c'est pas hyper varié. Et puis, voilà, j'achète quand même beaucoup moins. Je consomme beaucoup, je sais pas, moins. Donc, du coup, c'est vrai que les vidéos achats, je veux quand même vous fournir un petit peu de contenu et pas juste une vidéo qui va durer 5 minutes. Donc, voilà, c'est vrai que ça s'étend sur pas mal de temps. Mais voilà, j'essaie de faire au mieux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, bah, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo, notamment sur ma proposition de vidéo sur les feutres acryliques de chez Nicety. Et bah, sur le fait que je dise ou pas les prix. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous remercie à vous tous de m'avoir suivi. À bientôt.